Regarde cette impressionnante charrue qu'un utilisateur de Reddit a trouvée au milieu d'une forêt. Ils ont dit qu'elle mesurait environ 4 mètres de haut pour 9 mètres de long. Elle était très probablement utilisée pour creuser des fossés dans ce sol marécageux. Cet utilisateur a trouvé un Wall-E tout mignon, fabriqué à partir de vieilles pièces de voiture et de ferraille, juste devant l'atelier de son garagiste. Penses-tu que le pauvre robot soit venu ici tout seul parce qu'il avait besoin d'être réparé ? Est-ce que cette pierre se cache dans une autre pierre ? Quelqu'un a trouvé ce couple inhabituel sur une plage. Est-ce de là que viennent les bébés cailloux ? Eh bien, scientifiquement parlant, le processus qui a créé ces roches se nomme la concrétion, ou en d'autres termes, la minéralisation d'une substance à l'intérieur d'une roche creuse de nature différente. Maintenant, que penses-tu de cette incroyable découverte ? L'hiver arrive et ce sauna fonctionnel pour une personne pourrait bien s'avérer utile. Pour environ 100 €, il semble tout à fait abordable. Cet utilisateur de Reddit ne s'attendait pas à trouver ça quand il a ouvert sa boîte de Pringles. Cette chips n'est définitivement pas comme les autres. Regarde comme elle est épaisse et bosselée. Ça, c'est une chips qui a du style. Regarde plutôt ce superbe barbier pour souris à Malmö en Suède. Cet établissement semble tout à fait florissant. Il doit être très populaire parmi les rongeurs locaux. Un autre utilisateur de Reddit a trouvé un crâne de puma alors qu'il travaillait sur un projet de recherche en se promenant dans les bois. Il a laissé le crâne là où il l'a trouvé car il n'était pas certain d'avoir le droit d'emporter une telle trouvaille. Plus tard, il a appris que de tels crânes étaient extrêmement rares et qu'il était également tout à fait permis d'en garder un. Oups! Et cette personne a trouvé un vieux gobelet McDonald's pendant la rénovation de sa cuisine. Il était encastré dans le mur, et à en juger par son apparence, il est plutôt ancien et remonte probablement à 1988. Imagine que tu arrives dans un magasin de vêtements, tu te promènes dans les allées, tu examines les différents articles quand... Ah ! Cette créature, ce mannequin te regarde de haut avec sa tête de fleur grande ouverte. Flippant! Et voici plusieurs moments où la nature l'emporte sur la civilisation. Regarde ce vieux cadenas, une plante a ancré ses racines à l'intérieur du mécanisme rouillé. Ou regarde ceci, la nature s'est emparée d'une minuscule bouteille de verre pour la transformer en un authentique terrarium. C'est pas trop cool ça ? Un utilisateur de Reddit chanceux a trouvé une pomme de terre entière dans un sac de frites gaufrées. C'est censé être un kit de bricolage ? Y avait-il une note à l'intérieur qui disait « Un certain démontage peut être exigé ?» Eh bien, les gens qui travaillent dans des usines de transformation de pommes de terre confirment que cela peut arriver lorsque les lames se coincent, ce qui crée un embouteillage de patates. Il faut alors retirer les lames. Le résultat, c'est que des pommes de terre entières peuvent se faufiler dans le tuyau, passer dans le reste de la ligne et finir dans ton sac. As-tu déjà trouvé des œufs de lézard à côté de ta prise murale ? C'est le cas de cet utilisateur de Reddit. Penses-tu qu'il pourrait se retrouver avec une famille entière de petits lézards sur les bras ? Ce doit être l'une des découvertes les plus incroyables de tous les temps. Un utilisateur de Reddit s'est rendu compte que quelqu'un s'amusait à poser des yeux au hasard dans la rue sur des oranges. Je dois bien admettre que si je voyais ça, je n'aurais pas perdu ma journée. Si tu t'es déjà demandé où vivait Winnie l'ourson, voici la réponse. Apparemment, il habite derrière cette porte rouge, au beau milieu d'une forêt dense et feuillue. As-tu déjà vu une calculatrice aussi ancienne ? Quelqu'un en a trouvé une dans le grenier de son arrière-grand-mère. Elle est même accompagnée d'un mode d'emploi pour s'en servir. C'est probablement à cela que les gens du futur compareront nos smartphones dernier cri. Les gens qui travaillent dans le recyclage peuvent trouver des tas de choses intéressantes, comme ce journal intime intégralement rempli datant de 1941. Je dois admettre qu'il a l'air plutôt ancien. Il semble qu'il décrive la vie quotidienne de son auteur. Aimerais-tu être le petit vénard qui trouve un bloc de quartz aussi énorme ? Il a été découvert en Arkansas et on dit qu'il vaut près de 4 millions de $. Ce morceau de quartz, de 2,50 m de long, a été trouvé dans la mine Ron Coleman à Jesseville, à environ une demi-heure au nord de Hot Springs. Il aura fallu 4 jours aux ouvriers pour extraire ce minerai gigantesque. Regarde cette magnifique boule de verre qui a été trouvée sur une plage à Hawaï. Un couple se promenait sur le rivage lorsqu'il est tombé sur ce petit écosystème marin. Selon certains, il s'agirait d'un authentique flotteur de pêche en verre. Si c'est le cas, les gens qui ont trouvé cette boule ont beaucoup de chance. De tels flotteurs sont difficiles à trouver car ils ne sont plus du tout produits.
Un type a trouvé un coquillage rempli d'œufs de calamar. Et les bébés calamars ne sont-ils pas tout simplement adorables? Soyons francs, ce truc a l'air vraiment terrifiant. Quelqu'un a trouvé cet engin bizarroïde sous le plancher d'une maison construite dans les années 1800. Malgré son aspect épouvantable, ce n'est rien d'autre qu'un truc pour ouvrir les œufs durs. Ce pauvre téléphone portable a été retrouvé encastré dans le bitume sur le parking d'une animalerie. Je parie que sa batterie est encore presque pleine. Et tu pourrais probablement passer un coup de fil si tu réussissais d'abord à l'extraire. La trouvaille suivante est absolument incroyable. Il s'agit d'un billet de banque vieux de 94 ans trouvé sur le sol. Les gens sur Internet affirment qu'il ne s'agit pas d'un simple billet d'$1, mais d'un certificat d'argent qui a beaucoup plus de valeur. C'était autrefois un moyen de paiement à cours légal sous forme de papier-monnaie. La personne qui a trouvé ce trésor ferait mieux d'essayer de le préserver, même s'il a clairement vu de meilleurs jours. Il se pourrait bien que ce soit la plus grande perle naturelle de palourde au monde. Elle pèse un poids ahurissant de 34 kg. La perle elle-même fait 30 cm de large et plus de 60 cm de long. Le pêcheur des Philippines qui l'a trouvée l'a conservée pendant 10 ans sans connaître sa véritable valeur. Pour lui, c'était juste un porte-bonheur. Et que penses-tu de ceci? Tu es en train de creuser la terre dans ton jardin et soudain, tu tombes sur un dinosaure. C'est en fait une histoire réelle, mais ce dinosaure, coincé dans de vieilles briques, est un petit objet de la taille d'un jouet. Oh, attends, c'est un jouet, et il ressemble étrangement au Rex de Toy Story. Et cette personne est doublement chanceuse. Elle a cassé une pierre et a trouvé à l'intérieur non pas un, mais 2 types de fossiles différents. Une épée viking étonnamment bien conservée de 1100 ans a été découverte sur une montagne en Norvège. Cette épée dépassait d'un rocher à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les scientifiques pensent que l'épée a probablement été préservée par le froid et cette haute altitude. Cette personne a aussi eu son jour de chance. Elle a acheté une huître dans un marché aux poissons et a trouvé une authentique perle à l'intérieur. Que ferais-tu si cela t'arrivait? Partage tes idées dans les commentaires ci-dessous. Regarde cette vieille bouteille tout droit sortie du passé. Quand elle a été trouvée, il y avait un message à l'intérieur écrit en 1924. Il demandait à son découvreur d'envoyer une carte postale à une certaine adresse à Londres. J'imagine que si la personne qui a découvert cette bouteille a effectivement envoyé une telle carte, son destinataire a dû être très surpris. À quoi ressemble ce caillou? À mon avis, c'est juste un petit fantôme perdu qui n'arrive pas à retrouver ses parents. Par ailleurs, ces pierres percées de trous sont appelées des pierres de sorcières. Certaines personnes croyaient autrefois que ces pierres avaient des propriétés magiques. Eh bien, je ne sais pas trop quoi dire. J'imagine qu'elle est à moi maintenant. Enfin, jusqu'à ce que je la perde ou un truc du genre. Cette trouvaille donne un tout nouveau sens à l'expression « avoir un cœur de pierre », n'est-ce pas? Un usager de Reddit est tombé sur ce spectacle. On est quand même en droit de se demander ce que ces 2 renards fichent sur le toit. Et surtout, comment ils sont arrivés là-haut. Tu vois ce cabinet d'analyse médicale? Maintenant, regarde en l'air. Plus haut, plus haut. Et voilà, un docteur se cache par ici. C'est cool, n'est-ce pas?